Et voilà, après des semaines de compétition, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de la plus belle voix dans la 7e saison de Voice sur TF1. Retour sur le parcours de ces grands talents, qui ont conquis ce soir le public du télécrochet de TF1. Raffi Arto. Il n'a que 16 ans et ce samedi 5 mai, il a été le premier à décrocher son ticket pour la finale de The Voice. Face à la très expérimentée Yasmine Amari, Raffi Arto ne s'est pas démonté, comme il l'a fait tout au long de son aventure. Fan d'Elvis Presley, c'est derrière son piano qu'il avait impressionné les coachs lors de son audition à l'aveugle. Et puis au fil des émissions, le jeune homme s'est affirmé. Ce soir, c'est, en partie, sans son instrument de prédilection, qu'il a repris à sa manière, J'irai où tu iras de Céline Dion. Un coup de maître puisque sa prestation lui a ouvert les portes de la finale, où il défendra les couleurs de l'équipe de Florent Pagny. Xamurican. La semaine dernière, Xamurican avait été REPE accent circonflexe par son coach, Pascal Obispo. Cet écho qui avait été choisi par le public pour rejoindre les demi-finales. Ce soir la tendance s'est inversée, et c'est bien le chanteur explosif qui a reçu le plus de votes. Depuis le début de l'aventure, il est la bête de scène de The Voice. Pourtant ce soir, Xamurican a su montrer une autre facette sur Et maintenant de Gilbert Bécaud. Beaucoup plus calme, le chanteur n'a quand même pas pu résister à l'envie de casser son pied de micro que son coach aura bien tenté en vain de réparer sa promesse pour la finale. Mais elle sera-t-elle la première femme à remporter une saison de The Voice en France? La jeune chanteuse de 17 ans a, en tout cas, tout pour s'imposer auprès du public, comme elle l'a prouvé encore une fois lors des demi-finales. Face à une demi-mondaine à l'univers très affirmé, la jeune femme a sûrement séduit par sa fragilité, mais aussi par une maîtrise sans faille. Mais elle n'a jamais pris de cours de chant, ça ne l'a pas un peu accent circonflexe de tout envoyer sur Digo libre dans sa tête de France Gall. Le tout, en se battant contre ses cheveux, et des confettis qui aimaient un peu trop se coller sur son visage. Casanova. Casanova est la surprise de cette 7e saison de The Voice. À 24 ans, il est le doyen de cette finale. Déjà candidat en 2016, il n'avait pas passé l'étape des auditions à l'aveugle. 2 ans plus tard, c'est regonflé à bloc qu'il a abordé l'émission. D'abord chez Zazie, il avait ensuite été REPE accent circonflexe par Mika pour les duels. Opposé à Ménel, il avait alors vu son rêve brisé. Mais c'était sans compter sur l'abandon de la candidate suite à une polémique. Relancé, Casanova a depuis été soutenu par les téléspectateurs qui ont décidé de le propulser, ce soir en finale au détriment de Frédéric Lombois. Mais la demi-finale de The Voice, c'était aussi un Nico superstar qui faisait des vidéos en direct de son smartphone sans les enregistrer. Un Nico qui a d'ailleurs montré l'une de ses faiblesses, son addiction aux réseaux sociaux. Raffi Arto a enflammé la scène sur une chanson de Céline Dion et il a prouvé qu'il avait l'envergure d'assurer sa première partie à la Vegas. Xamurican a shooté dans le pied de micro et ça a choqué tout le monde. Plié, le dit pied de micro s'est d'abord fait relever par Zazie, puis redressé par Pascal Obispo, qui a, par la même occasion prouvé que pour lui, une étagère Gluck à monter c'était du pied de chat, et enfin, examiné par Nico Aniaga. Heureusement qu'il n'a pas cassé une guitare, imbusé le rétroprojecteur. Frédéric Lombois et Casanova ont livré une prestation hilarante de la carioca, une interprétation tirée de l'adaptation française de La Cité de la Peur. À l'origine, la danse vient de Flying Down to You, un film de 1933. Et là, comme ça, Gérard Darmon et Alain Chabat étaient un peu sur scène, soudain. L'émotion de Karine Ferry était palpable, lorsqu'elle a lancé l'appel aux dons pour l'association Grégory Le Marchal. Après avoir été REPE accent circonflexe chez 36 979 fois, Casanova a été réélu face à Frédéric Lombois. Donc quoi? C'est le destin. De là à ce qu'il gagne The Voice, il n'y a plus qu'un pas. Dans les terriens du dimanche, Absatoussi a demandé ce 6 mai, aux personnes du public de montrer leur sein. Un appel à la révolution contre la censure de Facebook. Absatoussi pousse un coup de gueule inattendu. Ce dimanche 6 mai, dans les terriens du dimanche, Absatoussi s'est offusqué de la censure mise en place par Facebook, des photos de seins. Une spécialiste dans le domaine du cancer du sein a lancé une pétition, a expliqué la chroniqueuse de C8. Je vous invite à tous à les signer parce que ces femmes, elles sont déjà isolées par la maladie. Mais elles sont aussi isolées quand elles recherchent des solutions pour se réparer. Se réparer physiquement, se réparer psychologiquement. Et à chaque fois qu'on met sur les réseaux sociaux, cette information pour permettre aux femmes de se sentir moins seules et de trouver la solution, c'est tout de suite censuré, a-t-elle expliqué. Absatoussi n'a pas souhaité en rester là. Au-delà de ce coup de gueule, l'entrepreneuse de 37 ans, a voulu lancer un appel à la révolution des seins et des tétons. Je vais vous demander dans le public de tous me montrer vos seins.
Montrez-moi vos tétons, a-t-elle déclaré. Les personnes présentes dans le public ont alors sorti des affiches sur lesquelles étaient imprimées des photos de seins, au niveau de leur poitrine. Je voudrais, Thierry, dans ton émission qui me permet cela et qui ne va pas censurer comme Facebook, qu'on fasse des captures d'écran de tous ces beaux seins, qu'on les mette tous sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag Vive les seins, pour que Facebook ne puisse pas tout censurer, a-t-elle conclu.